parquet national antiterroriste, il se saisit, c'est l'article 421-1 du Code pénal, il se saisit à partir du moment où un individu tente de semer la terreur. Et donc là, on a un individu qui vient sur un lieu de culte, qui va trucider lâchement comme un animal Aboubacar Cissé qui est en train de prier, qui va expliquer qu'il veut commettre des meurtres en série, qu'il veut en tuer d'autres. Il va se filmer, il va diffuser la vidéo et on va estimer que ça ne sème pas la terreur. Mais alors, qu'est-ce qui sème la terreur finalement? Ça changerait quoi qu'ils s'en saisissent? Ça change deux choses. Ça change deux choses d'un point de vue juridique et moral. Juridiquement, il y aurait plus de moyens qui seraient alloués et il serait, in fine, jugé devant une juridiction spéciale. Mais au-delà de ça, moralement... Qu'est-ce qu'elle aurait de différent? Ce serait une juridiction spéciale, ce ne serait pas des jurés populaires, ce serait une juridiction avec des magistrats professionnels. Mais moralement, ce que ça dit, cette non-saisie du parquet national antiterroriste, qu'on appelle le PNAT dans notre jargon, eh bien, ça empêche de réfléchir les causes, de faire une espèce d'introspection nationale. Parce que si ça n'est pas le parquet national antiterroriste qui se saisit, c'est donc que c'est un fait divers. C'est donc que c'est un dossier parmi les autres. C'est donc que ça n'est, comme ça a été présenté... aux yeux de la justice, c'est un fait divers. Oui, aux yeux de la justice, enfin, c'est un fait divers. Ce sera traité médiatiquement et aux yeux de la justice comme un dossier parmi tant d'autres. Alors que le parquet national antiterroriste, ça veut dire qu'il y a une idéologie derrière. D'où vient cette idéologie? Pourquoi est-ce que cet individu, à un moment donné, vrillé? Pourquoi est-ce que cet individu rentre dans une mosquée pour trucider lâchement un fidèle? Et donc, ça permettrait cette introspection nationale. Son avocat dit que c'est un coup de folie. Son avocat dit que c'est un coup de folie. Bon, c'est une stratégie de défense comme une autre. Ça ne résistera pas à l'épreuve du temps, évidemment. C'est quelqu'un dont on va vous expliquer qu'il a fortuitement, par le fruit du hasard, il était passé par là et il a tué le premier individu sur son passage. Moi, les vidéos que j'ai pu voir, elles sont insoutenables. On a parlé de mon cabinet, de mon parcours. J'ai vu des centaines de meurtres, d'assassinats. Celui-ci, il est insoutenable. Il y a quelqu'un qui va mettre avec une forme de stratégie ce Aboubacar Cissé, il va lui demander de lui apprendre la prière et donc une fois que cet Aboubacar Cissé va être en prosternation, donc dans l'incapacité de voir ce qui se passe autour de lui, il va sortir une baïonnette et le larder d'abord d'une dizaine de coups de couteau et quand il va le voir agoniser et être en incapacité de se défendre, il va revenir pour rajouter une quarantaine de coups de couteau du bas du corps au haut du corps, en jouissant presque de cet acte, en se filmant, en expliquant qu'il est évidemment contre cette religion. Il va insulter le dieu d'Aboubacar Cissé. Et donc c'est choquant. Et donc ce crime, il est évidemment extrêmement choquant. Mais le fait que le parquet national antiterroriste ne se saisisse pas de ce dossier, c'est doublement choquant. Qui peut le saisir? Oui. Est-ce qu'il peut changer d'avis, le parquet? Alors on va clairement vers une direction où il ne va pas changer d'avis. C'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Il peut toujours se saisir, mais ça n'est pas dans ce sens que le dossier est envisagé aujourd'hui.